Conservation de l'énergie mécanique. Une piste à la forme indiquée sur la figure ci-dessous où HA égale 3 mètres, HP égale 5 mètres, HD égale 2 mètres. On lâche un corps solide ponctuel, considéré ponctuel, de masse M égale 120 grammes en B, sans vitesse initiale vers C et D. On choisit l'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur EP égale à 0 en Z égale à 0. On néglige les frottements et on prendra G égale 10 N par kilogramme. 1. Calculer l'énergie cinétique et la vitesse du solide en C. 2. Le solide peut-il atteindre le point D justifié? 3. Avec quelle vitesse doit-on le lancer en A pour atteindre le point D? Sur le schéma, on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut pour exprimer l'énergie potentielle de pesanteur. Et on va appliquer la conservation de l'énergie mécanique pour le système terre-corps. Pour ce système terre-corps, les forces extérieures ne travaillent pas. Il y a la réaction, force extérieure, la réaction de la piste, force extérieure ne travaille pas en absence de frottement. Le poids est une force intérieure, elle travaille. Dans ce cas, on a la conservation de l'énergie mécanique dans le champ de pesanteur. Car la réaction ne travaille pas, la réaction de la piste ne travaille pas en absence de frottement. 1. L'énergie cinétique et la vitesse en C. 1. L'énergie cinétique et la vitesse en C, au point C. On calcule d'abord l'énergie mécanique du système. On calcule d'abord l'énergie mécanique du système terre-corps. EM égale EC plus EPP. EC, l'énergie cinétique, est égal à 1 demi mv au carré. EPP est égal à N fois G fois Z plus une constante. Donc, EPP, l'énergie potentielle de pesanteur, est égale à N fois G fois Z plus une constante sans moins, car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut pour avoir l'énergie potentielle augmente lorsque la hauteur augmente, lorsque Z augmente. On doit avoir ça. L'énergie potentielle de pesanteur doit augmenter. Lorsque, par exemple, on a l'axe OZ vers le bas, je dois introduire ici un moins pour avoir la même chose. L'énergie potentielle augmente lorsque Z augmente. La constante sera déterminée en choisissant l'état de référence indiqué dans l'exercice. On a l'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale à 0, en Z égale à 0. Et je remplace P par 0 et Z par 0, N fois G fois 0 plus une constante. Donc on trouve que la constante égale à 0. Donc EN, l'énergie mécanique EN, est égale à 1 demi mv au carré plus N fois G fois Z. On a dit que dans ce cas, l'énergie mécanique se conserve, car la réaction ne travaille pas en absence de frottement. L'énergie mécanique du système terre-corps se conserve, car la réaction, qui est une force extérieure, la réaction de la piste, qui est une force extérieure, ne travaille pas en absence
de frottement. Le poids est une force intérieure travail. Et puisque l'énergie mécanique est constante, donc je vais la calculer en un point où on a les données, au point B. On a au point B sans vitesse, le départ sans vitesse à partir du point B, et on a ZB dans les données. Donc on peut calculer l'énergie mécanique du système qui est constante. Dans ce cas, l'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique se conserve. Car la réaction ne travaille pas en absence de photons. Car la réaction de la piste R ne travaille pas en absence de photons. Ne travaille pas en absence de photons. Et la réaction ici est une force extérieure. Donc l'énergie mécanique se conserve lorsque les forces extérieures ne travaillent pas. Donc je vais calculer l'énergie mécanique au point B. Donc EN est égal à une constante. Donc EN est égal à EN en B. Donc EN égale ECB plus EBB. Donc c'est égal à 1 demi MVB au carré plus MGZB. Donc on a lâché le corps à partir du point B sans vitesse initiale, VB égale à 0. Donc c'est égal à 0 plus MGZB. Donc c'est égal à M fois G fois ZB. Et je remplace. Donc M, 120 grammes en kilogrammes fois 10 moins 3 fois 10 fois ZB. Alors ZB, 5 fois 5, qui est HB. C'est égal à M fois G fois HB. Donc on trouve 6 joules. Donc, l'énergie cinétique au point C. Donc, en appliquant la conservation de l'énergie mécanique. On applique la conservation de l'énergie mécanique. Donc, EN est égal à EN au point C. Donc, EN est égal à 1 demi, EN au point C, 1 demi M VC au carré plus MGZC. Donc, on a ZC égale à 0. Donc, EN est égal à 1 demi M VC au carré qui est EC plus M fois G fois HC. Donc EN égale à EC au point C plus 0. Donc EC, l'énergie cinétique au point C égale EN égale 6 joules. La vitesse au point C. La vitesse au point C. Donc, on a ECC est égal à 1 demi MVC au carré. Donc, VC au carré égale 2 fois EC au point C sur M. Donc, VC égale la racine de 2 EC au point C sur M. Donc, VC égale
application numérique, 2, donc fois 6 sur 0,12, voilà, 120 grammes converti en kilogrammes. Fois 10 moins 3 donne 0,12. Donc, et on calcule, on trouve 10 mètres par seconde. Deuxièmement, le solide peut-il atteindre le point D? Deuxièmement, on va calculer la hauteur maximale atteinte par le corps. On calcule la hauteur maximale, H max, de point E, atteint par le corps, solide, En appliquant toujours la conservation de l'énergie mécanique. Donc EM égale EM au point E. Alors au point E, puisque au point E, on a la hauteur maximale, donc la vitesse au point E sera nulle. Au point E, on a donc ZE égale H maximale et la vitesse VE égale à 0. Lorsque le corps atteint la hauteur maximale, au point E, sa vitesse est nulle. La vitesse est nulle au point qui correspond à la hauteur maximale, H max. Donc M égale N égale E, 1 demi, M V E au carré, plus M G Z E. VE au carré, et ZE c'est H max. Donc EM égale donc 0 plus MG H max. Donc H max, la hauteur maximale atteinte par le corps est égale EM sur MG. Application numérique, H max égale 6 sur 0,12 la masse fois G 10. Donc on trouve H max égale 5 mètres. Donc on a H max est supérieur à HD, qui est égal 2 mètres. Donc le corps atteint le point D. Le solide atteint le point D. Voilà. Atteint le point D. Car la hauteur maximale atteinte est 5 mètres. Et la hauteur du point D, 2 mètres. Donc le corps va dépasser le point D. 3. La vitesse en A. La vitesse en A. Toujours, on applique la conservation de l'énergie mécanique. Donc, on applique la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique du système terre, corps, solide. Pour ce système, donc les forces extérieures ne travaillent pas. Il y a une seule force extérieure, la réaction de la piste ne travaille pas. Donc l'énergie mécanique se conserve. Le poids est une force intérieure pour ce système. Il travaille. Donc EM
est égal à EN au point A. Donc, l'énergie mécanique qui est constante est égal à EC en A plus EPPA. Donc, c'est égal à 1 demi MVA au carré plus NGZA. Donc, on a 1 demi MVA au carré est égal à EN moins NGHA. Donc, VA au carré égale 2 sur N fois EN moins MGHA. Donc, VA égale la racine. Donc, VA égale la racine de sur N EN moins MGHA. Application numérique. VA égale 2 sur 0,12 EN 6 joules 0,12 fois G10 fois HA 3. Donc on trouve VA égale 6,32 mètres par seconde. C'est la vitesse au point A.